Bonjour, alors j'ai pas eu de réaction pour la précédente vidéo, j'ai été surpris. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas pensé à la publier. Alors oui, donc du coup, j'avais oublié de dire la dernière fois, alors dans le premier épisode, il n'y avait pas de description, mais dans le second, c'est l'épisode spécial propagande, quoi qui sont tous de la propagande, donc difficile de faire la différence, mais ils ont dit que l'étude était anglaise. Non, américaine, parce que les Anglais apparemment ils ont pas d'honneur, on m'a dit. J'en sais rien. Mais oui, voilà, donc c'était pas une étude française en plus. Ah, ça explique peut-être pourquoi ils sont feignants. C'est plus de la feignantise que de la propagande. Ou non, c'est plus de la propagande que de la feignantise. Ah, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et oui, donc là, c'est 50 nuances de conservatisme, qui est une référence à un truc que j'ai découvert par Matt se fait des films, et que j'ai cru qu'il y avait la voix de Batman dedans, Thomas Adrien. Ça aurait pu, hein, mais voilà, donc j'ai découvert comme ça. Les films n'ont pas l'air spécialement bons, il n'y a rien d'intéressant dedans, je crois. Si, il y a des trucs intéressants, je sais pas. Je comprends pas que c'est ce que je suis. J'ai besoin de te punir, car j'ai une blessure secrète. J'adore ce genre de personnage. C'est très facile à exploiter si on n'est pas un broquignol. Mais les broquignols, ça court les rues. J'ai des sentiments mitigés là. On est bien d'accord que c'est de la merde, hein. Ouais. Ces deux personnages, ils sont comme moi en train de regarder ce genre d'émission. Libre, je parle. Et à la fois ça me chauffe un peu quoi. Ouais, voilà. On dirait trop de répliques à la Camelote. C'était génial. En 2011, quand j'ai vu débarquer dans nos librairies le phénomène du mommy porn, C'est pas un phénomène. littéralement porno pour maman, C'est une bonne traduction. Moi, j'aurais mal traduit. Maman porno. Enfin, la maison mère du porno. Et j'aurais fait des superbes jeux de mots dessus. Voilà, ils sont même pas donné la tête de traduire. Ils nous refilent des trucs en anglais. Parce qu'évidemment, tous les Français parlent anglais. Oh, ce cliché. je me suis demandé si on n'était pas en train d'inventer l'eau tiède. Ah, déjà de 1, tout le monde veut inventer l'eau chaude. Mais il pense jamais à l'eau tiède dans la froide. Donc c'est bien fait. Alors non, c'est l'eau tiède qui veut l'inventer. Bon, je sais pas. Et pourquoi le chien bouffe la cravache? Ça a un sens? Soudainement, toute la presse a fait semblant de découvrir que les mères avaient une sexualité. Je sais pas quoi dire. Ah oui, j'ai pas oublié mon texte. Quel professionnalisme. Alors, oui, alors, si l'enfant a été adopté, on peut avoir des doutes, hein, c'est peut-être comme dans Guenièvre, dans Camelot. J'ai de ses rêves, moi. Euh, et je pense que les enfants et les parents doivent conserver une certaine innocence les uns envers les autres. Je crois. Bon, après, quand on voit certaines familles, genre les familles de chasseurs qui butent un pauvre animal pour le bouffer, ou les abattoirs qui défoncent des animaux, ouais, peut-être que pour l'innocence, on repassera. À ce moment-là, difficile de passer à côté de 50 nuances. Mais c'est leur métier, hein, mais des fois, ils n'ont pas le choix, il faut bien nourrir les gens. Mais bon, les pauvres animaux ou les pauvres plantes, parce que les plantes peuvent souffrir aussi, théorie du chaos, on a parlé, on pourrait la confondre avec moi, théorie de l'ordre, voilà. Degrés, la saga en 3 volumes, vendue à plus de 130 millions d'exemplaires. C'est pas un phénomène. Les gens rigolent un peu en France, mais c'est tout. Mais la vraie question est de savoir si tout cela a réellement eu un impact sur nos pratiques sexuelles. Non. Enfin, pas pour moi, mais moi j'ai pas de pratique sexuelle. Ah, c'est tellement trop drôle. C'est drôle, mais ça fait un peu mal quand même. En clair, est-ce qu'on réclame une fessée juste parce que c'est la mode, comme on aurait réclamé un jean taille basse en 2004? Alors, j'ai déjà vu des gens faire ça. Enfin, non, pas le coup de la fessée, du genre. Mais suivre la mode, juste parce que c'est la mode. Mais moi, je le fais pas et les gens me regardent bizarrement. Je suis pas du tout influencé, en négatif comme en positif. Là, j'ai vu un mec que je connais. Bah, il a pris un jean troué. Alors, je crois qu'il a fait exprès qu'il soit troué. Mais heureusement, il a acheté 10 euros. Il a dû trouver des trucs pas chers. Parce que oui, s'il l'avait acheté cher pour qu'il soit troué. Genre, il se serait fait arnaquer. Voilà. Bon, il avait peut-être pas les moyens de se payer un jean normal. Ou peut-être. Apparemment, c'est fait exprès. Ça fait plus classe. Vache. C'est comme le type qui achète une armure avec des failles partout. Plusieurs indices laissent à penser que oui. Alors j'ai changé d'avis sur les enfants. En fait, il faut les épargner pour en faire des esclaves. Je veux dire des larbins. Je veux dire des travailleurs pour notre beau monde capitaliste. Les communistes, ils s'en servent pour dénoncer les gens, alors. Pour qu'ils font mieux. Du côté de l'industrie du sexe, d'abord, il faut croire qu'on a eu le nez creux. C'est peut-être, putain, c'est arrêt sur image, un manque d'imagination. Ça peut arriver. Pourtant, normalement, ils font partie de ceux qui ont plus d'imagination.
C'est pour ça que je tombe des trucs de complètement par hasard. Et du coup, je me dis, je vais profiter de cette opportunité. Je vois quelque chose qui m'intéresse. Parce que moi, je vois les choses, je vois un peu l'évidence que les gens ne voient pas. Et ça peut aussi être le contraire. Je peux ne pas voir l'évidence que les gens voient. Ça fait moi une personnalité très originale. Les sex shops ont senti qu'on allait souper du SM Soft durant au minimum une décennie, voire deux, et ils se sont mis à distribuer des produits inspirés de la saga du genre tapette à cul et même cravate anthracite pour faire comme Christian. Pourquoi c'est jamais moi qui a... Ah la vache, mais je sais pas quoi dire. Ah oui, les cravates, ça peut être dangereux, mais je connais des gens qui ont porté, c'est assez classe, homme comme femme. Lâche les gars, Mais les nœuds papillons, ça a l'air moins dangereux. Bon, au pire, moi je mets rien. qui leur met des petites tapes sur le cul. Bah, Rien ne t'en empêche. Parce que les commanditaires de mommy porn sont conservateurs et que c'est dans la charte des auteurs que les femmes se fassent bien punir. Ouais. Déjà, conservateur, ok. Ah oui, en parlant de ça, j'aurais failli oublier. Ils disent qu'il n'y a que les blancs qui baisent. Ouais, c'est comme l'histoire que c'est raciste du coup. Dans la description. Mais du coup, c'est comme l'histoire des gens qui pensent que les arbres sont racistes parce qu'on s'en servait surtout pour pendre les noirs. Mais il y a des gens qui s'en servent aussi pour pendre des blancs. C'est aussi efficace parce que le message passe aussi bien, ça fait autant souffrir la personne et ça permet toujours de s'en débarrasser. Bah alors, les Français, ils trouvaient ça trop sauvage, alors ils ont préféré guillotiner. Surtout, ça a amélioré la productivité. D'ailleurs, les nazis se sont servis de ça. Mais c'est un peu allemand, la guillotine. Donc voilà, ça permet d'aller plus vite. Parce que c'est joli de faire souffrir les gens, mais ça permet pas de les tuer rapidement. Voilà. Tout ce qu'il y a de mieux dans la cruauté humaine. Donc, oui. Parce qu'elles sont vilaines, quoi. Ah oui, et autre chose, le sens des mots, ça me fascine. Parce que vilain, à la base, c'est comme l'histoire de... C'est à cause de l'épisode d'avant, de la propagande, là. Bon, j'ai dit, ils sont tous propagande. Vilain, c'est un paysan qui n'a pas prêté allégeance au roi. Non, au seigneur. Voilà. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire à la base. Vous comprenez ? Mais l'influence de la saga a largement dépassé les frontières du business du sexe. Pourquoi il y a le symbole du yin et du yang ? Au Royaume-Uni, une chaîne de Attention, c'est anglais, ça n'a pas d'honneur, on m'a dit. magasins de bricolage a demandé à ses 21 000 employés Mais ils ont de l'argent. de lire la saga pour mieux répondre aux attentes d'une clientèle de couple qui se découvre une passion soudaine pour les cordages. Cette blague va être très drôle. Ah oui? Pourquoi partir en week-end ou refixer l'étagère de la salle de bain qui attend depuis 6 mois quand on peut faire du bricolage direct sur son partenaire? Ça sonne un peu film d'horreur. Les pompiers londoniens ont même carrément publié Encore des anglais ? sur leur site officiel une liste On dirait un truc de clown. J'ai à moitié aimé. de recommandations avec une attention toute particulière pour les cock-rings. Depuis, 50 nuances et consorts ont fait des petits et nos écrans sont Le dîner. maintenant bombardés de romances érotiques ringardes fondées sur un vieux schéma initiatique usé jusqu'à la corde, celui de la blanche colombe qui se révèle à elle-même à travers la soumission et si possible dans un château. Je sens que ça aussi, ça va saouler Théorie du chaos. Parce qu'elle aime pas qu'il y ait des gens diversifiés, mais je pense pas qu'elle va aimer ça non plus. Je sens qu'elle va s'ennuyer. Et c'est le vrai problème, c'est que c'est ringard, c'est ça le vrai problème. Vous voyez pas les problèmes où il faut. Et pourquoi un château? Bon, les châteaux ça fait plus classe. Hein. Ah, c'est sûr que c'est mieux que la baraque de SDF, hein, comme repère. Oui, c'est vrai. Quoique, il y a une baraque de SDF qui peut faire des repères ultra classe. Ouais, un bon gros fantasme de parvenu, en fait. Parvenu, je ne sais pas ce que ça veut dire. En France, on n'a pas de pétrole, mais chez nous aussi, on écrit du mommy porn. C'est bien de rappeler que nous, si les Anglais et les Américains sont des madames, nous sommes des demoiselles. Ce qui veut dire que nous, on est pauvres et eux, ils sont riches. L'autrice Camille Emmanuel a révélé avoir écrit sous pseudo une douzaine de romans en l'espace de seulement quelques mois pour pouvoir payer son loyer. Elle a un rythme d'écriture très rapide, ça repose le respect. Bon, après, je sais pas si ce qu'elle écrit est bien. Et pour elle, c'est clair. C'est à peu près aussi réac que si Zemmour se mettait à écrire du porno. J'adorerais voir ça. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de monde qui adorerait voir un truc pareil. Non, sans déconner. Ce serait juste complètement hilarant. En plus, il a de la répartie, je crois. Ça veut pas dire qu'il a raison ou qu'il a tort. Non, mais ce serait génial de voir un truc pareil. Après, quelle est la prochaine
personnalité politique qui veut faire ça, ou personnalité tout court. Ah, mais ce serait tellement bien. Ah, limite, ça fait partie de mes fantasmes maintenant. Si on lit avec attention, on se rend compte que le cahier des charges du mommy porn est à 1000 lieues de la modernité. En costume de soubrette? Vous êtes sérieux là? C'est peut-être un manque d'originalité, hein, j'ai expliqué ça tout à l'heure, ça peut arriver, hein, même des gens qui ont beaucoup d'imagination. Voilà. L'héroïne est âgée d'environ 20 ans, est blanche, mince, et évidemment son plaisir ne peut être procuré que par un Pygmalion. C'est sûr, hein, sur le coup c'est moins Je sais pas ce que c'est qu'un Pygmalion. en prise de tête de se laisser faire. Mais attention parce que ça peut donner des crises de la quarantaine gratinées. Le héros est un self-made man, blanc, musclé, friqué, Rolex au poignet. Pas de prolo ni d'intello, seuls les riches ont le droit de baiser. Alors, oui, alors en parlant d'un télo, bah, sur ces dessins animés qui restent qu'on se souvienne, ils en parlent très bien. Mais il n'y a pas que eux qui aiment pas les intellos. D'ailleurs, ça pourrait être pas mal, genre le mec, un télo, tout le monde se moquait de lui, et puis il devient un homme qui réussit tout. Ah oui, mais je sais pas pourquoi les gens aiment pas les intellos. Je sais pas. Ah, c'est nul, il est intelligent. Mais ils se complaignent dans leur stupidité, c'est intéressant à analyser. Personnellement, j'ai du mal à m'exciter là-dessus. Mais bon, si c'est... Le chien qui ramène la cravache. Ah, c'est vrai que les chiens, ils ramènent pas que les animaux morts, hein. Ils ramènent peut-être aussi des objets. Je sais pas, j'ai jamais essayé. votre tasse de thé, je ne vais pas vous interdire d'en lire. Ouais, voilà, et puis après vous enchaînez avec tout Twilight, sauf le 2 où il se passe rien. Non, je rigole, en fait il se passe jamais rien. J'adore cette voix off. C'est pas le narrateur le plus puissant du monde, comme celui de Chouette pas Chouette, dont je prépare les vidéos dessus. Mais elle a deux phrases plutôt drôles. Et j'ai pas vu Toilette, mais il a l'air de se passer d'autres trucs, hein. Encore avec Pas de se fait des films, je connais. Mais franchement, depuis MeToo, on était censé avoir rebattu les cartes des rapports hommes-femmes. Alors MeToo, je sais plus si c'est anglais ou américain, mais vu le concept, c'est évidemment que ça allait pas marcher. Déjà, toi t'es en France, donc c'est pas le bon pays. Ou alors c'est français ce truc, mais pourquoi ça porte un nom anglais pour faire plus classe? Moi j'avoue, je fais pareil avec certaines de mes vidéos, donc... Oui, effectivement, je peux comprendre, ça peut, parce que les gens adorent l'anglais. Enfin, à part quelques exceptions, comme moi. J'aime bien l'anglais par moment, mais bon, laissez tomber. Je m'en accommode, mais des fois, quand je fais une surdose, j'en peux plus. Et quoi, tu croyais quoi? Qu'il allait changer le monde, ce truc? Ça consiste juste à accuser des gens. En fait, c'est comme le robot YouTube par moment. Mais ils ont corrigé le robot YouTube apparemment. Donc je leur pardonne dans ma grande bonté. Moi aussi, je peux faire preuve de grandeur d'âme. Le robot Twitch, bon lui, par contre, le robot Twitch, il est devenu pire apparemment. Mais je m'en fous, je suis pas sur Twitch. Et le robot Dailymotion n'existe pas. Par contre, Dailymotion, c'est pas rémunéré. Alors si on pouvait enfin parvenir à s'affranchir du vieux monde jusque dans notre culotte. Ah, je comprends mieux pourquoi il y avait un chien. Ce serait pas mal. Oh, monsieur Gray, j'ai tellement envie que vous mettiez une petite fessée. Ok, mais faut d'abord que tu paraphes l'avenant à ton contrat, alors tu signes ici et ici. Alors, cette phrase était très drôle, hein, la fin. Et le vieux monde, mais qu'est-ce qu'il a de si mal ce monde? Tu sais, une référence à Orange Mécanique, un très bon film à voir en famille. Non, c'est peut-être le seul qui ait réussi Kubrick. Je les ai pas tous vus, mais les autres ceux que j'ai vus, ils sont pas très bons. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire Voilà. Et on dirait un truc de White Peace, le vieux monde et le nouveau monde, ou un truc à la découverte des Amériques. Voilà. Je serai le roi des pirates. Allez hop, un peu de nostalgie qui vous met. Bah voilà, pourquoi le vieux monde il serait mal? De toute façon, nous ne vivons que dans un seul monde, bon j'en sais rien. Bon bah sur ce, au revoir, et j'ai même pas besoin d'allonger pour les 10 minutes. Parce que là j'ai fait 14 minutes. Voilà. Au revoir.